Ah, les frérots, en réalité, il est vraiment difficile de reconnaître une femme toxique ou manipulatrice. Parce que malheureusement, ça ne se lit pas sur son front, ok? Tu peux rencontrer une femme qui est belle, qui a toutes les valeurs d'une femme loyale et tout, mais dans le fond, en vrai, elle est tellement toxique pour toi que tu n'as pas aidé. Encore une fois de plus, je vous rappelle que une femme peut être toxique avec toi et être un ange avec un autre. Ça va de soi. Alors, dans cette vidéo, je vais te donner 5 phrases populaires qui ont l'habitude de sortir. 5 phrases que seules les femmes toxiques te diront. Et dès que tu vas entendre ces phrases-là, frérot, cours. C'est ton seul espoir. Fuis. C'est ta seule chance de survivre. Parce que sinon, elle va te presser comme ça, boire le jus. Lorsqu'elle va se rendre compte que le jus ne coule plus, elle va tremper dans l'eau et presser encore. Rappelez-vous que les femmes sont sans scrupules lorsqu'elles veulent agir. Elles n'ont pas de pitié, les gars. Donc, let's go. La première phrase que les femmes toxiques te diront, c'est « je n'ai jamais de chance en amour ». Et ça, en réalité, c'est la technique de victimisation. Lorsqu'une femme te dit une phrase de ce genre, en réalité, elle est en train de se mettre en position de force. Parce que lorsqu'elle te dit que je n'ai aucune chance en amour, toi, inconsciemment, tu veux lui prouver que, bien sûr, tu vas lui donner tout l'amour qu'elle mérite. Parce que c'est ce qu'elle te demande. Indirectement, elle te demande de l'aimer inconditionnellement. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Elle va se placer là à croiser les bras et elle va te dire, prouve-moi que tu m'aimes. Et bonjour les problèmes. Bonjour le chantage. C'est comme ça qu'elle va commencer par t'amadouer. Dès que tu fais un truc, oh tu es pareil comme les autres, en réalité tu ne m'aimes pas, tu ne m'as jamais aimé, tu veux juste m'utiliser. Toi tu es là, non bébé, ce n'est pas ce que tu crois, je t'aime. Tu t'égosies chaque jour pour lui prouver que tu l'aimes. Mais rappelez-vous d'un truc, si dans la relation, toi l'homme, tu fais trop d'efforts pour ta partenaire, frérot, c'est une mauvaise relation pour toi. C'est une mauvaise relation. Parce que je suis persuadé que dans une relation, la femme reste le moteur et l'homme le volant. C'est le moteur qui travaille le plus. C'est la femme le poumon de la relation. Si c'est toi qui dois faire fonctionner la relation, mon frérot, ça veut dire qu'en réalité, tu es célibataire. Ça veut dire qu'en réalité, tu es seulement en relation dans ta tête. Cette fille n'est pas du tout avec toi. Donc, lorsque tu entends cette phrase ou bien ce genre de phrase-là, frérot, be careful. Deuxième phrase, c'est « je suis forte de caractère » ou encore, elle va te dire « accepte-moi comme je suis avec mes défauts et mes qualités ». Vous avez déjà compris ce genre de phrase. Une fille qui assume ses mauvais comportements comme faisant partie d'elle et que tu dois tout prendre ou tout laisser. Et malheureusement, lorsque c'est comme ça, toi le gars, tu te dis « ok, elle est comme ça, bah, je vais essayer de gérer avec. » Frérot, erreur. Erreur. Il y a des filles qui vont te dire que oh, moi j'ai un sang chaud. Là, quand tu vas lui dire A un jour, elle va te répondre B. Et quand elle va te plaindre, elle va te dire que je t'avais prévenu que j'ai un sang chaud. Donc ne me teste même pas. Et toi, tu es du coup piégé. Généralement, une femme qui est femme avec toi, ok, elle va s'arranger à s'adapter à ta personne. Lorsque elle refuse de s'améliorer, lorsque elle prend des mauvais comportements pour acquis, pour te dire que c'est son identité, que c'est ce qu'elle représente, que tu devrais l'accepter comme ça et que tu acceptes ça, frérot, c'est comme ça que tu te feras manipuler. Il y a des femmes qui vont te dire clairement qu'elle est alors impolie, elle ne peut pas changer, c'est comme ça qu'elle est impolie ou bien qu'elle est irrespectueuse. Les gars, je vous dis un truc que vous ignorez. L'amour n'est pas médiocre, ok? N'acceptez jamais la médiocrité ou la bêtise par amour. Une personne qui t'aime vraiment devra faire attention. Il y a aussi des femmes qui, tu l'as connue, elle était mince, ensuite, elle devient apoutou, très grosse. Et lorsque tu veux parler, lorsque tu veux dire de perdre le poids, elle ose te dire que tu dois l'accepter telle qu'elle est. Tu dois l'aimer avec son poids actuel parce que c'est toujours elle. Autrement, tu es misogyne, tu ne l'aimes pas. Ça commence la manipulation. Du coup, si tu dis que ok, si tu ne veux pas perdre le poids, moi je te quitte, ça devient que tu es manipulateur, tu es grossophobe, tu es monté, tu es descendu. Mais frérot, accepte
accepter d'être des grossophobes, accepter d'être des manipulateurs. Parce que c'est un fait pour tout le monde. Une personne obèse, c'est juste de l'indiscipline alimentaire et ça n'a rien de bon. Si elle veut s'assumer comme ça, si elle est fière d'elle telle qu'elle, c'est son problème. Tu gagnes ta route. Écoutez, c'est pas parce que tu aimes quelqu'un que tu vas accepter ou tolérer la médiocrité ou la bêtise. Déjà parce que ces deux choses sont très contagieuses. Et si tu tolères ça, ça va te nuire dans ta vie à petit feu. Mais rassure-toi, ce sera sûrement. Ça va tellement te nuire que ça risquerait même de gâcher ta vie. Donc les gars, lorsque vous entendez ce genre de phrase, que accepte-moi comme je suis fort de caractère. Frérot, c'est une manipulatrice. Parce qu'en réalité, une femme qui est sérieuse avec toi, une femme qui t'aime réellement, va même cacher ses mauvaises habitudes. Elle ne voudrait pas que tu vois ça. Elle va s'arranger à être toujours droite devant toi. Elle va faire tout pour s'améliorer. Que lorsque tu lui dis, bébé, écoute, je vois que tu es en train de prendre quelques kilos, il faudrait vraiment que tu les pèses parce que tu es en train de dégrader ton corps. Tu dégrades notre corps. Elle part s'inscrire à la salle. Que oh, je dois me faire belle pour mon mari. Lorsqu'elle te dit carrément que tu vas m'accepter comme je suis, ah frérot, commence à plier bagage. C'est une relation toxique que tu t'apprêtes à vivre. À coup sûr. Avant de continuer, frérot, abonne-toi, active la cloche de notification pour toujours être informé de la publication d'une nouvelle vidéo. Et bien sûr, tu me lâches ton pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Maintenant, on passe à la troisième phrase. Vous avez déjà peut-être entendu une phrase du genre « Un vrai homme ne compte pas ce qu'il me donne ». En réalité, ça c'est la technique du rabaissement. En réalité, quand une femme te dit ça, elle essaie de briser ton ego. Elle touche ton ego. Parce que oui, imagine une fille matérialiste qui passe son temps à te demander de l'argent à tort et à travers. Et lorsque tu lui dis que, mais pourquoi tu demandes tant d'argent? Elle dit qu'un vrai homme ne compte pas lorsqu'il donne à sa chérie. Ah frérot, ça veut dire que indirectement, si tu comptes, tu n'es pas un vrai homme. Et puisque tu veux te persuader que tu es un vrai homme, tu te laisses aller. Ça, c'est un truc qu'il faut stopper, les gars. Le rabaissement. N'acceptez plus que vos chéris vous rabaissent. Honnêtement, si tu es en couple avec une femme et qu'elle passe son temps à te rabaisser, et il y a bien sûr plusieurs manières. Par exemple, vous êtes sortis entre amis et tout. Toi, tu es en train de faire la talakou sur toi, même si tu es en train de mentir. Elle te trahit en public, elle dit carrément que c'est faux. C'est tout ce genre de trucs que tu dois voir. Ta copine doit toujours te soutenir, ok? En public comme en privé. Elle doit toujours te soutenir. Mais si elle te rabaisse un peu, que oh, tu dois dire la vérité, ou oh, tu mens trop, elle te dit ce genre de choses en public. Frérot, il y a des phrases qui seront cheatées dans ta tête. Dis-toi que cette femme, si elle dit ça, non, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce qu'en réalité, hein, ta femme, c'est ton fan numéro 1, c'est ta partenaire numéro 1. C'est-à-dire, je ne sais pas comment, c'est ton super fan en fait. C'est-à-dire, elle doit t'idéaliser. Oui, lorsqu'une femme est vraiment amoureuse, malgré le fait qu'elle connaisse tes défauts, elle t'idéalise quand même. Elle se dit que lui, c'est mon homme. Pour moi, il est parfait malgré ses défauts. Mais lorsqu'elle commence par te rabaisser des fois, en privé comme en public, gars, à 400%, c'est une relation toxique que tu vas mener. À 400%, cette femme est toxique et elle va te manipuler. Parce qu'en réalité, le but de toutes les femmes toxiques, c'est la manipulation. Elle veut t'utiliser, abuser de toi et enfin te jeter comme une vieille chaussette. Et si tu n'es pas vigilant, c'est bien sûr ce qui va se passer. Parce que nous, malheureusement, les hommes, lorsqu'on est amoureux, nous devenons comme des moutons. C'est pour ça que je vous dis une fois de plus que être amoureux pour un homme, c'est une grave erreur à ne jamais commettre. Aimez les femmes, ne tombez pas amoureux. Dès que tu es amoureux, frérot, tu deviens aveugle. Tu deviens comme un mouton. C'est-à-dire, si on dit va ici, tu es là-bas. Tu es une marionnette. Certains me diront que c'est quoi la différence entre aimer et tomber amoureux? Si vous ne connaissez pas encore ça, c'est que vraiment, vous devez voir mes anciennes vidéos et vous abonner surtout. C'est une phrase que vous allez entendre, c'est généralement « Quand est-ce que tu vas m'épouser ?» ou bien une phrase du genre. Là, c'est la technique de la pression. Ah, voilà une technique. Alors, généralement, les femmes aiment utiliser ça au début de la relation. Je suis d'accord que si une femme te demande quand est-ce que tu vas m'épouser après 5 ou 6 ans de relation, quand même, elle a raison.
Mais si après un mois, une femme commence déjà par te parler de mariage, frérot, faites attention. Ne pensez pas que les femmes qui vous parlent très vite de mariage, d'union, c'est parce qu'elles sont trop sérieuses, c'est parce qu'elles vous aiment trop. Non. En réalité, elles veulent juste brûler les étapes. Elles veulent laisser l'escalier pour prendre l'ascenseur. La plupart du temps, c'est parce qu'elles savent que plus si la relation dure longtemps avant que ce soit cadenassé, tu risquerais de découvrir son vrai visage. Il vaudrait mieux pour elles que tu le découvres déjà quand il y a tellement de contraintes. Tu n'as même pas encore fait un mois avec une femme, elle veut dire que vous vous installez ensemble. Elle veut dire, elle pouvait dire les enfants. C'est-à-dire, elle parle déjà de mariage. Mais le pire souvent de cette histoire, c'est que la femme en question te parle de mariage, te parle d'union, te parle de foyer, te parle d'enfants. Mais elle se comporte toujours comme une femme célibataire. C'est souvent ce qui est bizarre. C'est-à-dire, tu dis que mais, cette fille, elle me parle de mariage, de vivre ensemble, d'enfants, d'avenir. Mais dans son comportement, elle fait toujours comme si on était encore en train de flirter ensemble alors qu'on est déjà en relation. Frère, de vous poser plus 3 questions. C'est une technique de manipulation qu'elle est en train de mettre en place. Malheureusement, beaucoup de gars pensent que lorsqu'une femme leur parle tôt de mariage, d'union, d'avenir, c'est certainement parce qu'elle est mature et qu'elle ne veut pas perdre le temps. Frère, même Paris ne s'est pas construit en une journée. Pourquoi votre relation va brûler trop d'étapes? C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui certains hommes qu'après 8 mois de relation se marient pour divorcer 3 ans plus tard. Pourquoi? Parce qu'ils ont subi une pression mentale de la part de leur chérie. Et ça, vraiment, c'est bizarre. Et la plupart du temps, elles vont aller plus loin. Ok? Lorsque tu as peut-être cédé aux présentations familiales, par exemple, sa famille te connaît déjà. Après 3 mois de relation, sa famille te connaît déjà. C'est maintenant sa famille, ses frères et sœurs, ses parents qui vont dire « Oh, tu épouses notre fille quand? Oh, tu es en train de perdre le temps à notre fille. Oh, c'est monté, c'est descendu. » Toute cette pression-là, parce qu'on veut que tu l'épouses, pour les débarrasser en fait de leur fardeau. C'est ce qu'ils veulent en fait, que tu leur débarrasses de leur fardeau. Mais malheureusement, beaucoup de gars ne comprennent pas ça. Les gars, prenez le temps dans votre relation. Ne sortez pas avec les femmes pressées. Ce n'est pas ton problème. Si une fille a fini de vivre sa vie, maintenant elle veut se caser, elle tombe sur toi, te met la pression. Ce n'est pas ton problème, frérot. Tu t'en bats les steaks. Tu prends ton temps. Tu avances à ton rythme. Et en principe, une relation saine, c'est automatique. Ça avance seul. C'est étape par étape. Vous n'avez même pas besoin de parler. Vous connaissez exactement quand est-ce qu'il est propice de se présenter à nos familles. Quand est-ce qu'il est propice de faire un enfant. Quand est-ce qu'il est propice d'aller demander la main. Ce sont des trucs qui se savent. Ça se ressent. Pas besoin de parler, même pas besoin de dire un mot. Mais si après 2-3 mois de relation, tu dis que tu m'épouses quand? Oh, tu n'es pas un enfant. Oh, vivons déjà ensemble. Ah, frérot. Les femmes qui veulent brûler les étapes, c'est parce qu'elles savent généralement qu'elles n'ont rien à t'offrir. Et du coup, elles veulent te duper. Que lorsque tu ouvres les yeux, il est déjà trop tard. 5e phrase que tu vas entendre des femmes toxiques, c'est « je suis mieux qu'elle ». En réalité, toutes les phrases qui critiquent les autres femmes. C'est un truc que j'ai appris récemment. Faites attention des femmes qui se croient meilleures que les autres femmes. Les filles qui passent le temps à critiquer d'autres filles, que oh, celles-là font le Congo ça, elles sont pas bien, elles parlent mal, elles vivent mal. Et frérot, fais attention. Fais attention. Ça, c'est un truc que j'ai appris récemment. Une femme qui se voit toujours comme l'exemple à suivre des femmes, frérot, c'est un problème. C'est un putain de problème, les gars. Lorsqu'elle se voit supérieure à la gente féminine. Parce qu'en réalité, c'est parce que vous ne comprenez pas en réalité ce qu'elle est en train d'essayer de vous dire. Comment une fille peut te dire qu'elle n'aime pas, elle n'a pas d'amis filles parce que généralement les femmes sont très hypocrites et toi tu penses qu'elle ne l'est pas en retour. Est-ce qu'elle est un homme? Non, elle est une femme. Donc elle-même, elle est hypocrite. Elle-même, elle est hypocrite. Ne pensez pas que parce qu'une femme vous dit qu'elle n'a pas d'amis femmes, que les filles sont trop bizarres, elles mènent des vies bizarres, qu'elle est mieux. Peut-être qu'elle fait pire. Ou peut-être que si tu regardes bien, tu vas te rendre compte même que c'est les autres filles qui la fuient
Parce que sa présence est tellement gênante, on dirait un serpent. Faites attention les gars. Si vous entendez ce genre de phrase d'une femme qui se sent supérieure ou bien mieux que d'autres femmes, frère, c'est un problème. C'est un problème. Et tant pis pour toi si tu ne comprends pas. Donc voilà les 5 types de phrases, frérot, que lorsque tu vas écouter, tu dois plier bagage et fuir. Parce que tu es dans une relation toxique et tu as en face de toi une potentielle manipulatrice. 1. Je n'ai pas eu de chance en amour. 2. Tu dois m'accepter comme je suis. 3. Un vrai homme ne compte pas. Une phrase du genre. 4. Quand est-ce que tu vas m'épouser? Quand est-ce qu'on va faire un enfant? Je veux dire qu'on vive ensemble. Tout ce genre de questions au début de relations qui n'ont pas lieu d'être concernant votre union. Ça, frérot, ce n'est que les femmes toxiques qui vous le diront. Et enfin, 5, mieux qu'elle. En fait, le genre de phrase qu'une femme te dira lorsqu'elle veut critiquer les autres filles, lorsqu'elle se sent meilleure que les autres filles. Frérot, faut plier bagage. En fait, il n'y a rien à faire. Tu ne peux pas changer une manipulatrice. Parce qu'en réalité, lorsqu'une femme décide de te manipuler, c'est parce qu'elle a déjà compris que tu n'es pas l'homme de sa vie, tu n'es pas l'homme avec qui elle veut être. Alors, elle va te manipuler pour t'utiliser en attendant de trouver son prince charmant. Parce que toi, tu n'es que la grenouille, frérot. Donc, c'est tout pour la vidéo. Peace out, les gars. On est ensemble.